Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset 1 à 4. Après, il y a ce chant-là. C'est ce soir, on va chanter l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est un message évangélique. Ésaïe 61, le verset 1 à 4. Alors, Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il faut bien écouter mon message. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion. Mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps. Ils redresseront les villes démolies. Ceux qui restent en ruine pendant plusieurs générations. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'ai aimé ce livre qui éclaire encore ce message. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, nous le savons bien, et que ça soit aussi ta première fois, ou comme tu l'as plusieurs fois lu, si on posait des questions, et même si tu demandais, ce message est adressé à qui? Qu'est-ce que vous direz? Ce message est adressé à qui? Ésaïe a prophétisé. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir le cœur brisé et rendre libres les prisonniers. Et annoncer à ceux qui longtemps déportés qu'il est temps que vous voyez le jour. Alléluia. Ce message, Jésus est entré dans le temple et il prit le document alors qu'il commence à lire ce message. Jésus a lu et il dit aux Juifs qui sont devant lui qu'aujourd'hui, ce message vient de s'accomplir. Il dit ce passage-là, ça vient d'être accompli. Mais les Juifs ne comprennent pas. Il dit oui, ce que je viens de dire est accompli. Il parlait de lui-même. Que ce pourquoi Dieu a prophétisé
est arrivé. Il dit ce message, on a écrit pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a écrit pour le Seigneur. Et souvent, quand toi aussi tu lis, tu as l'impression qu'ils ont écrit aussi pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, je viens te dire, ils n'ont pas écrit pour le Seigneur, ils ont écrit pour toi. On a écrit pour toi. Et quand tu allais voir, tu vas comprendre que ce message-là, c'est écrit pour toi. Et jusque-là, comme tu ne comprends pas, alors tu joues le contraire de ce message. Il y a des gens qui ne sont pas concernés et il y a des gens qui sont concernés. Mais je vais vous dire, tout chrétien ayant le Saint-Esprit, c'est pour lui ce message. Alors, Jésus, le serviteur en tant que serviteur de l'Éternel, il sera le prédicateur de la oui, et le rédacteur suprême d'Israël. C'est comme il entend de dire, c'est lui, au lieu des prophètes, mais c'est lui Jésus. Il vient maintenant prêcher, annoncer la bonne nouvelle et parler du temps, ce temps auquel nous appartenons. Qu'est-ce que tu as décidé maintenant? Qu'est-ce que Dieu décide maintenant? Et encore là où tu es, ce temps-là, qu'est-ce que Dieu a décidé? Jésus sera le prédicateur et le rédempteur suprême d'Israël, qui viendra le sauver. Et c'est-à-dire, Jésus évoqua un esprit d'accomplissement de cette promesse, en soulignant que son ministère apportait déjà le réconfort, du salut à ceux qui étaient opprimés spirituellement. À ceux qui étaient opprimés spirituellement. Dans Luc 4, le verset 18 à 19. Jésus dit, il déclara explicitement, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dans Luc 4, le verset 21, les Juifs sauvés pendant le ministère de Christ et ceux qui sont sauvés pendant l'ère de l'Église ne remplissent pas encore la promesse du salut de la nation. Elle se réalisera à la fin des temps. Jésus s'affirme comme le vrai prédicateur qui est venu réconforter le peuple autrefois menacé et tous ceux qui étaient captifs. Il est venu les libérer. Il est venu les sauver. Alors il a affirmé. Jésus dit, c'est lui le prédicateur. C'est lui que Dieu a envoyé pour sauver. C'est lui que Dieu a envoyé pour guérir les malades. C'est lui que Dieu a envoyé pour libérer les prisonniers. Il a parlé. Avec quel esprit? Avec quel esprit? Maintenant, Jésus dit, ce message, c'est à cause de lui. Ce que Jésus veut te dire ce matin, nous sommes un peu dans l'air comment dirais-je, de l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit. Alors, connaissant bien le ministère de Jésus, quelqu'un qui dit ce message, c'est à cause de lui, ils ont écrit. Ésaïe 61, ils ont écrit pour lui aussi. Et il a travaillé. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a lu, les gens ont vu ces choses s'accomplir. Amen. Alléluia. Ils ont vu ces choses s'accomplir. Les morts étaient ressuscités. Les malades, ils étaient guéris. Et les pauvres en esprit, ils étaient riches. Et les pauvres en esprit, que nous connaissons, est-ce que vous connaissez un pauvre en esprit qui a été riche dans le ministère de Jésus? Qui pourrait donner un nom? Les pauvres en esprit qui sont devenus riches. Les pauvres en esprit donnent un nom.
Il y a beaucoup de gens. Bien, merci. Pauvre en esprit n'a rien à voir avec toi. C'est l'homme est tellement charnel. Quand il entend pauvreté, déjà, il t'a manié. Mais quand ils ont marché là, ça ne marche pas. On a dit, ma soeur, marché là, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il pense que le Saint-Esprit est venu par. Donc, il y a des gens, ils vont à la prière des promesses. Moi, je ne comprends pas. C'est comme ça. Et il faut pas. Et puis, ça, quand c'est le moment, papa, tu as appelé, mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Bon, moi, quand vous ne lisez pas la Bible, alors il faut avoir du temps d'être auprès de ceux qui ont le message du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. C'est des choses qu'on ne doit pas comparer, donc vous pouvez comparer. C'est-à-dire, si tu veux prendre le Saint-Esprit pour travailler, là c'est comme le Saint-Esprit veut dire le travail. Alors que le travail aussi existait. Bon, là c'est comme c'est une malformation de l'évangile. C'est comme l'évangile n'est pas formé en tant que tel. C'est annonçant et je donne l'évangile de cette manière, tu auras un problème après. Parce que si la personne vient, il vient chercher le travail à cause de l'évangile. Et s'il n'a pas trouvé, elle va dire tiens faux. Là, il est venu se partir avec le travail. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dieu a donné d'abord le travail à l'homme. Dans le jardin de Dieu, Dieu a donné le travail à l'homme. Et dans la venue, c'est question, le travail n'a pas sa place. Là, il est question de toi-même. On doit te reconstruire. Et toi, tu dois, en tant qu'un homme charnel, tu dois devenir un homme spirituel. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous devenez des hommes spirituels. Qui ne parlent pas comme un homme charnel, mais qui parlent comme un homme spirituel. Et les charnels, on les retrouve quand il est là. C'est l'homme charnel, il est là et puis il se soucie. Il y a une main qui joue. Il y a une main qui joue. Et puis tu es là, tu dis. Il dit, oh, bénissons Dieu. Tu as tout accompli. Demain, je te suis à Dieu, mais on mangera. Et puis les enfants disent, oh papa, c'est vrai, on va manger demain. Et puis là, lui qui a dit, une famille insensée. Non, ils ne sont pas insensés. Ça, c'est la spiritualité qui est comme ça. La spiritualité ne se soucie de rien. La spiritualité de rien. La spiritualité ne voit pas des choses que les gens voient et ont peur. La spiritualité est au-dessus de ce que les gens ont peur. Ils ne se soucient jamais de leur lendemain, car le lendemain est en eux. C'est toi là où tu es là, ton domaine là, ça est en toi. Il suffit seulement d'être spirituel, tu sauras qui tu es. Et si elle marche par la foi, il dit non. Ne me regarde pas. Non, pour moi, c'est déjà fait. Alors quand tu regardes, on voit que rien n'est fait. On dit que le Seigneur est fou. C'est ce que Dieu dit. Il a confié la sagesse. Oh, les choses de Dieu sont comparées à la folie. C'est comme une folie. Tu n'as pas commandé, tu dis oh, 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 les associés. Oh, Dieu va les aider. Il dit pour laisser là, il a pété la tête. Et effectivement, il va voir 16 heures. Voici les sacs de riz qui donnent. On dit, mais lui là, il parle même, mais on ne comprend rien. On sent en toi que tu es l'homme à part, que tu es l'homme différent, que tu es pas comme les autres. Et tu ne vas pas craindre, mais tu sais que tu as une valeur en toi. Il y a une valeur qui est en toi. On ne voit pas, mais c'est ça qui nous fait vivre. Quand les gens ont peur de leur lendemain, toi, tu es rempli de joie. Et cet homme, c'est ce que Dieu a jugé utile de nous apporter qui est la bénédiction de Saint-Esprit. Quand ça rentre en toi, tu n'es plus comme celui qui n'a pas. Comment t'asseoir et dire que j'ai arrivé? Où il est là, il dit, après qu'on a ouais, c'est entendu. Après qu'on a ouais, tu es où là-bas? Tu es où là, c'est où? Nous, c'est nous là, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Oh, c'est toi, c'est où? Où ils sont moi là? Moi, c'est nous là-bas. C'est tant que tu n'as pas ton langage. Moi, chez moi, c'est Jésus. Chez nous, c'est Jésus-Christ.
Chez nous là-bas, on réussit. Chez nous là-bas, on ne meurt pas. Chez nous là-bas, on n'est pas pauvre. Et les sorciers ne peuvent rien. Dans notre portail là, c'est Jésus-Christ. Si tu veux rentrer, tu vas voir qui a la porte. Alléluia! Alléluia! Et vous allez voir qui est le portail. Il dit, je me tiens à la porte. Et qui dit ça? C'est Jésus. Il est à la porte. Et si tu veux rentrer où? Dans sa famille. Là, tu ne sais pas rentrer dans la famille de Jésus. Toujours, c'est nous la base. Je sais pas c'est où. Et toi, on va demander, mon père s'appelle là-haut pour Georges. C'est actuellement dans sa famille. On va dire, maman a su. Maman a su. Alléluia. Jésus dit, Jésus a dit à Marie. Jésus a dit à Marie. Pour les maris. Il dit, femme. Il a quoi de toi? On vit sur la même planète. Mais on n'est pas sur la même. Et savez-vous pas que je ne dois aux appels de mon père? Quel père? Joseph? Non, l'autre père. Donc il a autre famille. C'est là-bas toute l'onction, c'est là-bas que tu as eu le salut. C'est l'autre famille là, c'est ça qui t'a sauvé. C'est l'autre famille là qui veut casser les paralytiques. Toi, tu es toujours où? Tu es bien pris. Et Axis en Abidjan, bra. Et tu es conscient que c'est vous là-bas, on meurt, tu ne comprends pas. Ça ne travaille pas, tu ne comprends pas. C'est devenu domino à un combat. Quand tu prends tes bonjour, il dit là-bas, je vais dire quoi? Je vais vous dire tout le problème. On fait comme ça là-bas. Mes sœurs sont là-bas. Récitation. Mes sœurs sont là-bas. Mes parents sont là-bas. On ne fait quoi? On ne fait pas Marie. On ne fait pas ça. Et tu n'es pas au courant que vous quittez cette famille-là. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit à Abraham, sors. Et je te bénis. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Tu quitteras cette maison. Mais voilà, la faute de ma dit avec. Il faut dire comment. Parce que là, si on n'a pas fait comment, là, il pense que François aura problème. Parce que là, alors, bon, mais l'homme de Dieu ne Dieu pas. Dieu n'a pas par la foi. Là, ça, c'est un danger. C'est un danger. Alléluia. C'est un danger. Alors, tu vas quitter la famille. Est-ce que quelqu'un a quitté? Vous avez quitté? Vous êtes encore collé. Alors, quand tu as parti à une famille, et si la famille est idolâtre, alors même si tu n'as pas pratiqué, mais c'est l'idolâtre qui t'a constamment. Tu seras toujours constant. Tu seras toujours constant. Tu seras toujours. Mais quand tu vas quitter cette famille, et tu vas rentrer dans la famille du Seigneur, alors étant dans cette famille, il y a toujours problème. Tu vas sortir ici, et tu sens que ceux qui sont dans cette famille ont des problèmes. Et ils vont sentir que non, là où tu es là, nous on veut partir aussi. Quand tu parles, on veut partir aussi. Parce que nous sommes ici dans la l'église, toi celui-là, tu apprends, on comprend, tu pries, on pense que c'est pour nous. On va prendre t'envoyer où tu veux. C'est ce que la famille de Jésus a fait. Quand à la fin de Cana, il a ouvert le miracle. On dit non, ouvre pas la porte ici. Et voilà la famille de Jésus. Il a monté. C'est pas lui qui les a appelés. Mais ils ont vu que leur aîné là, il n'est pas même chose avec eux. Et même ils ont fait le constat. Permets que ton parent fasse le constat que toi tu es un vrai chrétien. Et quand tu parles, tu avances. Et quand tu parles, il y a quelque chose qui arrive. Amen. Et c'est là qu'on commence à te respecter. Nous, on est deux. Dans notre temps, ce n'est pas dans notre famille. Dans la famille Chanel, là-bas, le chef s'appelle Kofi Aboulon Benoît. Et la chef, elle, Pascal Gamouni. Bon, malheureusement, ils sont partis. Donc, voilà. Mais, cette famille-là, nous, on est deux personnes. Et 8 femmes. Il a mis 2 femmes. Et deuxième femme aussi avec 10. Marque de football. Une équipe complète. 10. Il a fait un dehors, ça fait 21. Et on est très nombreux. Et on est versé là. Avec une seule plantation de 14 hectares, il a fait 21. Jusqu'à ce qu'on grandit, cacao là, tout est sec.
un regret appartenir à cette famille comme tu es. Et même pour rentrer à la maison, tu regardes à vous-même, c'est déjà encore meilleur que là. Et quand tu te dis, où est bien? Où est bien? Non, où aussi. Chacun est mieux sur lui. Mais à une bonne compréhension sur toi, c'est la vie. Mais si tu n'as pas cherché à comprendre cela, il ne sera jamais. Et beaucoup ne cherchent pas à comprendre. Et ils détestent leur famille. Prépare ta famille. Beaucoup détestent ça. Cherche à comprendre le monde. Notre aîné, c'est un garçon, on l'a tué. Celle qui suit, on l'a tué. Encore, on l'a tué. Encore, on l'a tué. Et on meurt jeune. Ça, c'est la famille que Apolloin a construit. La famille d'Apolloin, auquel j'appartiens. La mort, c'est comme ça. On ne grandit pas. On ne vieillit pas. Mais les vieux sont calés. Mais c'est les vieux qui sont. Et nous, on voit, on ne comprend pas. On avait à soi le Dieu lui a dit. Pourquoi les jeunes meurent? Il dit ça et ils s'en vont. Bon, après, le responsable de la famille, il dit, il ne sait pas. Bon, là, donc, on est comme des moutons qu'on abat. Mais on ne sait pas faire ce que tu. Donc, quand on se promène là, on ne parle pas de quand on se promène, quand on boit un peu, et puis on voit les gens, ceux qui n'ont pas pour comme nous là, on les aime. Il y a un ami qui s'appelle Empereur. On est parti. Il était en déjeuner. Donc, on a dit, Empereur, où est-il? Il dit, c'est nous. On prend eux. C'est un ami. Il dit, c'est nous la société bien développée. Il dit, mais c'est pas comme nous. Même pour on est là. Peut-être on va là prendre le sport. C'est-à-dire qu'on annonce des efforts en main. Et on sait pas. Puisqu'il n'y a personne, on a établi ce problème. Personne n'a pu nous dire, voici la solution. Et ce qui m'a poussé d'aller à l'église, ma grand s'est préparée à 17h. Elle a fait camp, le matin, camp. C'est compris. Voilà. Elle a fait ça pendant une nuit. On a mangé à 19h. On était bien à sa vie. J'ai porté mon sous-retour. Après, je voulais aller au besoin un peu. Je suis rentré pour aller faire. Je rentre, on m'appelle. On dit non, ta main s'appelle Tissé et à 100 qui sont. Je suis sorti, je regarde, voilà ça. Je dis, c'est quoi ça? Je suis allé m'habiller. Je l'ai soulevé en route de l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, je l'ai déposé. L'infirmier m'a dit là. Ça fait bien la vérité. Il a regardé, il s'est approché, il dit, c'est ta soeur. Il dit, même pas le père, il dit, vraiment, c'est courageux. Il dit, à quoi encore? Et bon, pas bon. Et il ne sait pas, il a commencé à pousser. Donc pourquoi est-ce que tu as fait? Il dit, non, le plan ne sait pas ce qu'on va faire. Il y a longtemps, elle est morte. Il y a longtemps, elle est morte. Alors, donc, elle est là, elle est morte. Il est allé. C'est-à-dire, je regarde, je contact à ces cas-là. Sans la même chose blanc. Je regarde, quoi? Mais c'est pas quoi d'Ivoire. Comme on connaît, on a laissé. Et là, tout à l'heure, on a mangé. Voilà ça. Donc, déjà, il me dit, c'est bon, il donc, pour aller là, pour l'infirmier dit, bon, ça va déjà pour qu'on puisse prendre soin, c'est le tuer les dépenses. J'ai fait comme si il était quand il a traité de la décédée, là, j'appelle la mort, là, il est tué. Sinon, là, et ici. Bon, oui, il parlait là. Il dit, d'accord. Mais, moi-même, je demandais. C'est là le problème. En vérité, et moi-même qui partais, arrivé à la maison, quand j'étais à la grande sœur, c'est pas possible que la grande sœur est décédée. Quand elle a commencé à pleurer, moi-même, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais Thomas, on l'a envoyé à la mort. Moi, j'étais à sa place là, sous perfusion. Le lendemain, j'ouvre mes yeux, je regarde. Je dis à quoi? On est en train de mourir.
Il regarde, effectivement, c'est branché. Il dit, comment ça? Et moi, il dit, mais je suis sorti, on dit, regarde où tu es. Je regarde, effectivement, je suis là où j'ai employé cette drogue. Monsieur Supérieur. C'est là que j'ai regardé, il n'y a plus que OK. Là, c'est mon tour. J'ai vu que tu là, on m'a craché. Ils n'ont pas commandé ça. Ils ont déjà signé. Donc moi-même, déjà, je sais qu'on m'a cassé. Et Dieu qui est bon. Voici un prophète qui vient. Il dit, oh, vous savez l'anglais? Oh, toi, tu n'as pas dit que c'est banni. Il dit, ça va être vrai. Regarde, ta classe c'est un mort. Il dit, ah. Bien oui. Il dit, bon, Dieu te dit, Dieu dit. On va l'enterrer cette fois. Alléluia. C'est pas de moi. Et Dieu dit quoi? Il dit quand on va l'enterrer cette fois. Bon, moi je lui ai pas dit que je suis dans le. Donc il a dit, on fait comment? Il dit, donne-toi à Jésus. Mais tu es sûr que Jésus peut faire quelque chose. Et je lui ai raconté. Il m'a envoyé, ils ont plié. Vraiment, ça ne va pas échapper. Ils m'ont livré. C'est tendu. J'ai quitté la maison. J'ai dormi d'attendre. Et là-bas, c'est là-bas. Et les gens, et c'est là que j'ai déjà. Et j'ai dit que j'ai échappé. Mais où je me suis retrouvé, c'est là où on dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'ai pris là comme ma nouvelle famille. C'est là-bas que je suis resté jusqu'à présent. Je dis que je ne sortirai plus jamais de ce cadre. Là où j'étais, il n'y a plus de sang. Et où je suis venu, il y a eu la paix. Et c'est là que je suis resté. Et on a changé mon nom. On m'appelait Prophète Laurent Célestin. Et là, en même temps, j'ai dit évangéliste Célestin. Dans la gloire de le nouveau papa, on dit évangéliste Célestin. Et quand si il y a le sang, on dit Prophète Laurent Célestin. Et là-bas, il y a tout Côte d'Ivoire, on connaît tout ça. On connaît l'évangéliste Célestin. C'est là que tu vas. C'est là que tu vois la puissance. Et c'est là que je fais mariage. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on change ton identité. Là où tu es là, c'est comme ça, c'est parce que le fondateur n'a pas fait la paix avec le Seigneur. Alors les démons qui contrôlent te perturberont chaque jour. Mais quand tu vas changer ta famille, permettre que l'Esprit de Dieu vienne habiter à toi et appartenir à la famille de Jésus, tu auras la vraie paix. Tu connaîtras le succès. Et puis, viens sécuriser. Il met sur un nouveau chemin. Et ça, c'est lui qui décide. Et non toi qui décide. Parce que si tu veux décider, il va te relâcher. Donc, le nouveau maître, tu ne parles pas. Tu as dit la diable, suis-moi. Et ils n'ont pas parlé. Si toi tu es reçu, fais ta bouche. Olivia, tous ces que je dis, ils parlent trop. Non, Seigneur, juste attends. Oh Seigneur, juste attends. Et toi, tu es plein de gens de lui. Lui sait où nous envoie. Et lui sait pourquoi il t'a appelé. Il sait ce qui t'arrive à toi, tu sais rien. Mais lui, il sait où c'est quitté. Lui, il connaît l'origine. Et c'est lui, seul qui veut te faire éviter. Alors reste calme. Mais laisse ce mot se faire te conduire. Tu verras ta destination. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Tu dit, si Dieu te conduit, tu ne manqueras de rien. Pourquoi maintenant te soucies? Ce nouveau sauveur, lui, ça reste sur tout le temps. Maintenant, ce monsieur qui est venu apporter la paix, moi, il m'a donné la paix. Quand il m'a guéri, il m'a sauvé. Il dit, ce que je fais là, c'est ton travail. Tu vas sauver tous ceux qui seront dans ce soutien. On te guérit, et après tu fais déjà ton travail et tu commences à délimiter. Maintenant, on t'a délimité.
était assis au matin. Là, d'accord. Là, d'accord. C'est là, il y a problème. Donc, regarde, quand vous venez à l'église, regarde un peu, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire de toi. Et pourquoi dans la famille, c'est toi qui es menacé. C'est pas parce que les sorciers sont contre. Mais dans la famille, il y a ceux qui appartiennent à Dieu, qui te souffrent sur eux un vent. On appelle ça la sécheresse. Qui va te donner pour repère à l'église. Là-bas, tu vas commencer à voir la paix. Même passer, mais ne va pas tout plier. Il va pas dire, Seigneur, viens là. Il va dormir, il est OK. C'est on appelle ça un premier signal. Il va ça, c'est le premier miracle. Il fait ça pour dire, voilà, pour le suivre. Et après, tout sera compliqué. Il ne faut pas finir. Il y a les gens qui ont un appel bien. Maintenant, quand c'est fini, il reste les filets là. Viens là, il y a les filets là. L'eau là, ça y est, les filets là. Est-ce que c'est filets là ou c'est filets? Viens là. Le bien là est appelé. Donc si tu veux bien, tu as envie de prendre filets là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu ne vas pas dire Amen. Amen. Bon, si j'ai menti que Dieu me pardonne, mais sinon, il faut chercher à voir les mandats de miel et il va te montrer. Miel là, son mot là, ça aide à filer le Dieu. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça aide dans les façons comme ça. C'est les affaires qui ont fabriqué ça. L'eau là. Bon, si tu veux manger, tu veux boire l'eau, tu vas suivre tout. Mais c'est l'eau là qui cherche. Mais tu es obligé de tout prendre. Donc, qui a Jésus? Là, d'abord. Où on est là, tu ne sais pas que Dieu est. Que Dieu soit glorifié. Qui aime Jésus ici? Dieu ne peut pas. C'est quelle partie de Jésus toi tu aimes? Ça vous fait rire. Alors que toi-même tu sais. C'est quelle partie de Jésus tu aimes? Bon, peut-être c'est ma question qui est mal. C'est la question. On ne se comprend pas d'abord. Mais on va se comprendre. Bon, ça veut dire Jésus là. Quand on parle de Jésus. Voilà. Bon, vous avez choisi Jésus. Bon, il ne sait pas comment poser la question. Bon. Hein? Pourquoi? Bon, on va voir, ça va essayer ça. C'est ce qu'il dit. Pourquoi vous avez accepté le Seigneur? Bon. Hein? Le sauveur. Voilà, c'est ça. C'est la question qui est de là. Ouais. Donc, si tu veux résumer, comme tu transportes du champ de l'horizon, tu le suis parce que le champ transporte les gens. Là, tu viens, tu transportes les gens. Il y a beaucoup de gens qui pardonnent. Depuis la vie est bizarre. Mais moi, maintenant, je suis là, la vie a changé. Donc, tu as transformé ma changé. mais c'est ça, tu as changé ma manière de vivre. Mais tu as créé ta Voilà. Ça veut dire, quand tu transformes, tu l'as accepté, tu transformes ta vie, en fait, le passé, des gens, ça compte, maintenant, tu vois, on voit ta partie extraite, qui est le pire. C'est ça, oui. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire Jésus transforme. C'est ça. Et toi, une dernière question. On dit pourquoi tu as accepté la vie? Au moins, tout ce qu'on va dire, il y a un respect. Et même tout le monde va parler, on va pas parler ça. On va parler ça. Oui, on va parler. La paix en ligne. La paix.
Donc maintenant, il faut essayer de voir un peu comme si tu es un enseignant, tu es en train d'enseigner le Seigneur. Jésus donne la tête, ça veut dire quand tu es poursuivi par le diable, tu es en train de chercher des satisfactions. Ça peut jamais. Bon, c'est le Seigneur qui est là, pour le slogan. Bon, lui, il devait faire de toute façon, il va dire encore. Pas. L'argent est au sommet. Oui. Voilà. Ça, pas bon. Ça va pas, c'est la foi. Mais, il faut donner du temps, il y a un peu de temps. Après, il se pose la question, c'est pas le cas de quoi. Moi, c'est la classe, c'est la sagesse. Sa sagesse, tu as dit ça, voilà. Le miracle, oh! Le miracle, oh! Le miracle et sa sagesse, ça te plaît beaucoup. Il y a des gens qui ne vont pas parler. Alors que tu dois parler. Bon, il y a du temps, tu joues quelqu'un et ils ont parlé de faire musique. Et ils sont entendus. Mais toi, tu es là, tu es pas de l'autre. Bon, tu fais ça pour une chose. Pourquoi des fois, tu n'as pas fait tête à la fin? Alors, quand tu vois quand tu fais la peau, ça, tu vois. J'ai choisi de suivre Jésus parce que j'ai compris que c'est la raison pour laquelle je vis. C'est pour l'adorer. C'est ce pourquoi il m'a créé. Tu as parlé de ta peau. Il faut essayer de voir. Ah, il y a des gens, quand les anges ils sont là. Ah, tu vois, vous avez là. Vous comprenez ça? Il comprend rien. Voilà. C'est du petit quelqu'un de français là-bas. Voilà, il y a beaucoup de façon. D'accord. Je dis que j'ai choisi de suivre Jésus parce que j'ai compris que je suis né là. C'est lui qui m'a envoyé dans ce monde. Ça, c'est la première des choses. Et il m'a mis dans ce monde-là pour que je puisse le chanter, que je puisse le servir. C'est pourquoi j'ai décidé de le suivre. Là, c'est comme un acte volontaire. Conscient d'où tu es venu et de ce que le Seigneur fait pour ça. Merci, félicitations. Voilà, bon, vas-y, passer le temps. Voilà. Oh, ben, c'est important, il y a quelque chose. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut parler. Faut parler à moi. J'ai choisi de suivre Jésus parce qu'il est fidèle. Quel emploi? En argent. En toutes choses. Parce que sa parole Dis dit un. en toutes choses. Quand tu as mis l'argent, il t'emploie. Non. Pourquoi? La fidélité, ça s'exprime en d'autres. Il est fidèle sur tous les faits. Non. La fidélité en quoi? En quoi il est fidèle? Quand on dit quelqu'un là, elle est fidèle, elle est là. Si elle dit maman, donne-moi ça là. En tout cas, elle est fidèle en quoi? Pas il est fidèle. En quoi? Il est fort. C'est un Français qui est déjà poussé. Même si c'est fort, on diminue la dose et puis on diminue un peu la dose. Dans sa parole. Il est fidèle. Ah, la parole, oui. Dans sa parole, il est fidèle. Oui, la parole. La parole dit quoi? La parole dit. Oui. Ne pose pas de conditions à Dieu. Oui. Parce que s'il sait que tu es là, tu le suis là, c'est qu'il a prévu pour toi là. Il le fera. Voilà. Voilà, si on parle de verbal, c'est qu'il l'a prévu. Il a prévu. Ouais. Il a prévu tout. Parce que quand tu dis fidèle, c'est qu'il y a quelque chose qui a demandé, il a fait. Donc, il faut dire en un mot, le Seigneur, quand j'écris à lui, quand j'écris à lui, il m'envoie vraiment sa plus à moi, en tout cas, je le suis. Là, c'est très simple. Amen. Bon, comme il n'y a pas de temps, ben on va demander un peu à la division.
On ne sait jamais. Bon, vraiment, tu as dirigé, moi ça m'a plu. J'aime bien, moi j'étais content, j'ai apprécié. Bon, maintenant moi-même je me suis demandé, une maman comme ça, pour Kiki, on n'a pas donné l'argent. Là-bas ça m'a étonné. Mais pour peut-être vous aider, moi je ne sais pas pourquoi tu as fait tout ça. Tu vois pas Jésus, tel, c'est quoi? Vous parlez de moi, c'est pourquoi? Au fait, d'accord, alors. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé des forces des ténèbres. Pour préciser. Les fois des ténèbres, ça veut dire déjà tu n'étais pas chrétien, ou tu étais malade, occasionné par le diable. Voilà. Les ténèbres ont plusieurs réalités. C'est fini ici. Voilà, je suis ici pour idolâtre. Idolâtre. Voilà. Mais c'est toi qui étais idolâtre. Non, je n'étais pas Maintenant, idolâtre. il y a quoi? Il y avait des marques, il y a des choses qui m'arrivaient à cause des liens de l'idolâtrie que la famille faisait. Et au travers de la main de l'Éternel, la main de Jésus-Christ qui m'a sauvé. Oui, j'ai été vraiment délivré de beaucoup de choses. Et le frère Martin, comment tu as su que tu étais? J'ai su que je suis délivré parce que je n'ai plus la même identité que les autres personnes. Oui. Et la réalité, c'est que quand tu es sorti, la réalité que tu vis, c'est qui t'arrive maintenant, c'est quoi? C'est Jésus, c'est la paix. Quand tu es là-bas, quand tu manges, tu es là-bas. C'est la même chose. Il y a des gens là, quand vous passez devant les maquis, il y a quelqu'un même là. Et lui-même, c'est pas fait. Mais il voit ça quand tu as fait danser. Il est en joie. Et puis une fois encore. Pardon, les joies sont marquées. Maintenant, toi, ta paix, c'est marqué pour toi. Les païens, une fois, c'est quelque chose qui marque ça. Maintenant, toi, tu sautais ici. Voilà, cette fois-là, c'est quoi? Si, c'est explicable. Oui, c'est une option. Alléluia. Amen. Bon, où est dans le temps? Où est dans le temps? Vous avez dit que tout ce que les gens ont dit, il y a quelque chose de Jésus qui nous plaît beaucoup. Les miracles, notre sécurité et notre Père Jésus, les guérisons et par moments, ce qu'on n'a pas, il permet qu'on ait accès et encore on a pu faire des petits, et même quand il y a sorcellerie, quand tu passes et quand tu vas dire oh Jesus, et puis le sorcier va dire t'es la vie. Et quand tu es content, tu vas au village maintenant, la l'onction est là, on te respecte, et tout ça c'est agréable, c'est beau. Il y en a encore. Ce qui fait que moi j'aime Dieu, la croix sur la croix qui a porté. Vous apportez la croix, quoi? Cette croix, il a souffert pour que nous soyons bénédictions. Cette croix, son sang bleu. Ce sang a changé beaucoup de choses dans notre vie. Ça dit tout. Mais il y a un. Tout le monde a parlé. Mais il y a un là. Toi, tu vas parler là. Qu'est-ce que tu vas parler là? Vous parlez. Moi, je suis le salut de mon âme. Que mon âme soit sauvée. Ton âme est dans la vie. Il y a deux problèmes. Si ton âme est là. Et tu sens ça. Et le problème encore là. Mais ça pose à tes mains. Il te libère de ce problème. Donc, tu sais ce qui passe, il libère de ça, de tout danger. C'est la même chose. Tu vas parler. Ah, là, ils sont pas où. On va à l'essentiel. Mais comme c'est plus pas.
J'ai choisi de suivre Jésus parce qu'il s'est sacrifié pour nous. J'ai dit même du lever du soleil, jusqu'au coucher, tout le monde va parler. On va faire sieste, on va se réveiller, on va révisser, on va dormir, on va se réveiller. Vous n'allez jamais parler. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire, c'est lui qui n'a pas péché. On l'a maltraité, on te maltraitera. On va te maltraiter. Ils vont te traiter. Ils vont même mentir. Ils vont manger et ils vont partir de l'autre. Et dans la famille, ils seront contre toi. Et ils vont te dire des paroles amères, ce que tu n'as jamais dit. Et si tu n'as pas écouté l'invitation de Jésus, ce jour-là, et que ta pécheur va t'adresser une parole, alors tu seras déchiré. Parce que là, c'est comme elle a amené et elle a dit. Dis-toi qu'il t'a sauvé. Alors il a sauvé les pierres, mais on les a frappés. Tu n'es pas au point? Si, tu n'es pas bien. Alors dis-toi aussi qu'on dit qu'on te frapper. Et le chrétien dit comme si on ne va jamais le frapper. On va te frapper. On va te frapper. Et bon, si ton mari va te dire, bah! Et tu as dit non, le feu, on ne met pas feu. Il ne faut pas mettre feu. On ne met pas feu partout. Quand on doit porter la croix, on va mettre le feu. On va mettre le feu. Mais fléchissez-nous et bénis le Seigneur. Car mon tour est arrivé de porter la croix. On m'a giflé injustement. Je ne suis pas l'auteur de ce qui est arrivé, mais on m'a giflé. Dieu t'en soit glorifié. Voici notre vraie critique. On va te traiter de pardon alors que tu n'as pas parlé. C'est la croix. Ils ont dit à Jésus, toi habite le prince des démons. Alors que c'est lui habite Dieu. Mais comme c'est un aveugle qui ne voit pas ce qu'il y a lui et il opère les miracles. Et comme c'est démon, il connaît. Alors ceux qui opèrent les miracles, c'est des marabouts, eux c'est des mystiques et c'est des magiciens. Alors lui aussi trouve, il dit, toi, tu es un sorcier. Alors qu'il n'est pas sorcier. Toi aussi, ils vont te dire, tu es sorcier. Ils vont dire, tu es sorcière. On va regarder dans la famille, ils vont regarder. Toi, là, ta sorcellerie, toi, tu dis, tu vas à l'église, tu es sorcière. Toi, là, c'est pas prière, tu fais. Fais ça, c'est la croix. L'église, on doit porter la croix. Là, c'est pas toi qui vas porter. Mais le diable va te porter ça. Parce qu'il ne peut pas te faire ce qu'il te fait. Et il viendra par le mensonge. Il viendra dans des accusations. Il va venir par moments dans des attaques. Il va venir par moments dans, je ne sais pas, dans le vol. Pour te voler. Pour faire tout ce qu'il faut. Souviens-toi que l'invitation, ça fait partie. Si tu dois suivre Jésus, arrête-toi. Que te bénisse. Amen. Alléluia. Il faut t'arrêter. Aujourd'hui, c'est tout. Demain, ça sera Amen. Amen. Ça commence bien. Après, ce que tu n'as jamais entendu, tu vas apprendre. Et ça va sortir de lui-même que tu as aimé. C'est lui qui l'a dit. Je te préviens, quand ça va arriver, ne sois pas frustré. C'est la foi que tu dois porter. Celui qui nous a délivré, il sait dans quelle société, dans quel monde nous vivons. Il connaît la pensée de l'homme et il connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Prépare-toi d'avance et tu seras fort. Alors, avant de prier, Jésus qui dit ce message est écrit pour lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce message est écrit pour lui. Quand il partait, il est parti avec. Est-ce qu'il est parti avec? L'Esprit du Seigneur sur moi. Est-ce qu'il est parti avec? Est-ce qu'il est parti avec? C'est resté où? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il dit Dieu m'a envoyé pour sauver, pour libérer. Et il a fait ça. Il dit cette parole vient d'accomplir. Vient de s'accomplir. Jésus dit ça vient de s'accomplir. Et les gens le voyaient comme le Messie, celui qui est venu sauver. Et après, il se tient là, après sa résurrection, il dit je m'en vais au Père.
Et il est parti. Il est parti avec le message. Hein? Le message est resté. Le message est resté comment? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. Quand tu regardes, quand Jésus est parti, l'Esprit qui est venu pour qu'il lui guérisse, l'Esprit est venu où? À côté. Verset 1. L'Esprit de l'Éternel qui est venu sur Jésus pour guérir, au jour de la Pentecôte, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est venu sur qui? Sur les apôtres. Alléluia. Alléluia. Le même esprit, Ésaïe 61, est descendu sur les apôtres. Et ce que celui-là a fait, les apôtres ont commencé à faire la même chose. Donc le message concerne ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Les apôtres sont partis. Ils ont eu des pistes spirituelles. Et à leur tour, quand ils sont morts, alors est-ce que l'Esprit est mort? L'Esprit est resté. Et les petits mots ont commencé à annoncer. Alléluia. Aujourd'hui, cet esprit-là, qui a ça ici? Qui a cet esprit? Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour consoler. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi pour aider. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi pour consoler les cœurs brisés. Alléluia. L'Esprit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour encore t'utiliser à guérir les cœurs brisés. Et ceux qui sont condamnés. Et ceux qui sont souffrants. Et ceux qui n'ont rien à mentir. Et ceux qui sont malades. Et ceux qui souffrent. Et ceux qui sont attaqués par le diable. Et ceux qui sont attaqués par la sorcellerie. Ceux qui sont attaqués par des maladies. Et par les forces des ténèbres. Il dit le Saint-Esprit est venu sur lui pour réparer ses vies humaines. Alors maintenant, quand il est parti, il a donné aux apôtres pour réparer encore les cœurs brisés. Et les apôtres sont morts et ils t'ont donné. Qu'est-ce que tu fais avec cet esprit? Réfléchissez, c'est par la fin de ma prédication. L'Esprit Saint est venu dans un but pour consoler les cœurs, pour consoler et à racheter et encore libérer. Et ceux qui sont opprimés par le diable, il vient les sauver et apporter la paix à ceux qui n'ont pas la paix. Et quand Jésus est parti, c'est descendu sur les apôtres. Et les apôtres sont descendus dans la cité. Ils ont commencé à libérer les vies. Ils ont commencé à annoncer même l'évangile, la bonne nouvelle. Et ils ont commencé à guérir les malades. Et les maladies ont commencé à marcher. Au feu ou bien à ressusciter aimé. Alléluia. Tabitha est guéri, ressuscité. Ils sont morts. L'esprit n'est pas encore parti. Et on appelle ça onction. Hey. L'onction. Quand il vient, il a pour but de consoler celui qui est découragé. De réparer sa situation. De réparer la famille. De réparer les cœurs brisés. Ceux qui n'ont pas de situation, ni le père. L'esprit est venu. Et quand c'est venu sur toi, oh, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais avec toi? Alléluia. C'est la question que moi, je vais te poser. L'esprit est venu. Et quand ça vient, ça te rend inébranlable. Ça te rend fort. Ça brise les chaînes. Ça libère toi-même et tu deviens un libérateur. Vous avez le Saint-Esprit. Il est
venu pour un but. Que vous soyez les plus heureux. Que tu sois le plus heureux, la plus heureuse de cette famille. C'est pas toi qui dois être la plus malheureuse. L'Esprit Saint est venu. Qui a reçu? Si tu as reçu, il faut lever la main. Lui, il nous regarde. Alléluia. La seule personne que moi je peux témoigner, la seule personne que je peux témoigner, c'est mon petit gars. Fréquentaire. Je l'ai vu. Sa femme coutumière. Je le fatiguais beaucoup. Je les encourageais dans le temps. Et je les visitais. Moi, je ne tiens pas compte de moi, quel que soit tout ce que Dieu aura fait. Je les visitais et je les ai mis quelque part. On faisait. Je priais. Je les encourageais. Je les encourageais. Les situations plus terribles, j'étais à leur côté. Alléluia. Après l'évangile, la fête que je suis passé. Mais, il a fait de grandes études. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a fait de grandes études. Mais ce qu'il a appris, ce n'est pas ce qu'il a dans les essais. Quand l'esprit est tombé sur lui, alléluia. Quand l'esprit est tombé sur lui, ça a suspendu sa volonté et ça l'a détourné à la volonté de l'Esprit Saint et il console les cœurs brisés. C'est en cela que tu es consolé à sa parole. Tu es consolé par sa parole et tu es guéri par sa parole. Et il continue de te remonter. C'est l'esprit, la présence de Dieu est de consoler les cœurs brisés. Quand l'esprit descend, là où la maladie règne, la maladie disparaît. Le diable devient comme une mouche. Le diable pèse sa valeur. Il devient encore comme pour lui maintenant, plus petit encore. Et tu deviens plus grand. Et par ta taille que Dieu t'aura donné, tous ceux qui sont au-dessus de toi deviennent comme des saints qui honorent Dieu. Qui sont appelés à faire la volonté. Alléluia. Il y a des gens, le Saint-Esprit est venu sur eux, simplement pour faire le bien. Il ne peut pas faire le bien. Alléluia. Alléluia. Quand on bâtit une église là, c'est un corps. Le pasteur là joue son rôle. Et tous ceux qui viennent là ont un rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Même que tu sois malade, tu as un rôle à jouer. Le Saint-Esprit qui est venu sur toi, tu as un rôle à jouer. Et toi, peut-être, toi tu donnes. C'est à donner que Dieu va te donner. Toi, c'est dans l'intercession. Et que l'église sera solide. Chacun a un rôle. Le Saint-Esprit doit essayer. Chacun a un rôle. Et lui, il joue. Et quand il joue, ça ne veut pas dire que depuis le ciel, s'il doit être pianiste. Mais pour l'heure, c'est ce qu'il doit faire. Sinon, il va être prédicateur. Alléluia. C'est un prédicateur. Mais, Dieu, quand il y a un corps établi, il y a ceux qui mettent dans la bouche de ceux. Et toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Toi, tu donnes ça. Et toi, tu soutiens. Et toi, tu fais ça. Et toi, tu fais ça. Alors, toi, tu intercèdes. Toi, tu fais ça. Toi, tu es d'intercession. Toi, tu fais ça. Amen. Quand cette femme disait, les sociétés disent quoi? C'est une prophétesse. Et il y a un message. Quand l'onction, quand le Saint-Esprit est sur toi, quand quelqu'un est là et qu'il y a l'Esprit sur lui, l'Esprit parle. Tu ne peux pas être à côté de celui qui porte l'Esprit sans connaître la personne. Car nous sommes abreuvés de là. Et Dieu te fait connaître ses enfants. Ce n'est pas toi qui vas chercher. Dieu même te montre ses enfants et ceux qui sont dans l'erreur. Et ne viens pas comme toi. Tu es venu accompagner. Tu es venu peut-être la recevoir. Tu as déjà reçu. Il reste à faire maintenant. On commence petitement de taper ta table.
Là où j'étais guéri, je suis parti. On allait à Koudi. Je suis tenu ces mains de là-bas. Je leur ai dit, je leur ai donné. Et les patients sont partis là-bas, ils ne parlent pas. Il dit, regardez moi, je commence à se monter. Et le gars a commencé par le boss. Et le boss, il a travaillé fort. Il a construit des taxes. Il a la douane. Il a été à la réponse. Il a regardé donc, il a commencé à faire des trucs bêtes. Donc il était là comme ça, il a commencé à chanter. Maman, il a dit, oh, dis-moi ça, dis ça. Donc, à côté, il s'est retrouvé, la bonne défense, et il a dit, bon, c'est ça, ça me plaît. Donc il a dit, venez. Faut danser. Il dit, non, non. Il me voit avec, il dit, ok. Où tu veux voir avec, il te dit. C'est dans bêtise. Il faut que tu sois là. Il a prié pour toi. Il dit, bon, il dit, mon petit, il est capable de la vie. Il dit, oui. Avant que tu ne partes à la retraite, je t'accorde une bénédiction. Il a prié pour lui. Là, il est parti, son patron est mort. Allez là, il continue de travailler. Il a dit, tu le fais. On allait manger. Il a mis 2 maisons, 2 salons pour lui. Et on allait dans le salon à manger. Bon, là-bas, quand tu as été là, il faut faire comme si tu es italien. On jamais rentré dans la cour des portes, tu as fait comme tu es dans le tu fais ça, tu fais. Donc, quand tu vois ces choses, tu fais comme tu as habitué. Donc, on est là, il me donne mon chou là. De toute façon, il coupe. Moi, je ne l'ai jamais mangé avec couteau. Mais il prend couteau. Si tu prends la main, et puis moi il me regarde, il te voit, il m'a vu comme un misérable. Il met l'eau dans à Kobo là. À Kobo, pas de tomates. On met le dedans. L'eau peut laver la main, vite la passe. Et il prend tout à poussette. Moi j'ai tout à poussette. Ce qui pique, c'est ce qui pique. Ce qui mange là, c'est ça. C'est ça, j'aime. Moi, c'est ça. Parce que quand tu vois que quelqu'un qui les autres, c'est que c'est ça que on va tomber ailleurs. Sinon, il y a eux là, le plat là, il y a d'autres là, c'est bizarre qu'on ne l'a pas pris. Mais il mange. Donc, pour éviter ça, c'est qu'il pique, des piques. Si il voit que c'est pas bon, il va piquer ce qui est en bas. On a mangé ce qu'on a fini, on a essuyé. Quand il coupe, on va comme ça. Alors que tu vas chez moi là-bas, c'est ça là qui est là-bas. Moi, c'est ça, il prend. Tu vas, tu prends ton parcours. Ça là, quand on me donne là, tu prends beaucoup de tu prends. On me donne souvent, on me donne à l'autre, je mets ça dans ça, ça. C'est la balle du coup. Moi, c'est ça. Fais ça, on est à l'aise. Mais à cause de lui, j'ai utilisé ça. Il est prêt de combien. C'est qui fait du aussi. Voilà, fini. Et moi, il mange. Mais tu vois, il dépose. Il dit, bon, tu peux manger, il dit non. Tu vas t'arrêter. Et moi, je continue. Ah là, tu vas dire à la bonne personne. Tu peux manger. Donc, où il a arrêté là? C'est là où tu t'es arrêté. Il dit non, moi, dans ce temps-là, je vais prendre dedans. Alors que je peux manger. Alors, il a soulevé, il a servi, il m'a servi. Allez, qui, on a mis. Parce qu'il était là, il suit, il sait que je mange, mais il sait qu'on a un régime là. Donc quand on a vu de voir les enfants, ils jouent au côté là-bas. J'étais venu pour vous. Il dit, mais les enfants, ils sont dans le 10e salon. Et dans l'autre côté là-bas. Alors il est là. Mais quand il a dit dans le salon, il y a un salon, l'autre côté encore. Et là-bas, on joue ballon. C'est pour crier. Là, il va voir. Donc, moi-même, je dis, ah, l'autre côté. J'ai fait comme si ça va l'autre côté. Mais c'est quand on est sorti des diables passés. Ça va le dire, il y a l'autre manière encore. Et moi, quand tu parles de l'écho, ça va, c'est là. Donc, il va garder le chaos. Tu fais comme tu veux. Mais dans ça, j'ai eu le dire à 10 millions. Il y a un monsieur qui a décaissé la demande de Tunisie. Il a payé le terrain. Alors là, ils ont consulté c'est là, elle m'a appelé, elle dit non, il dit non, en échec. L'objectif, c'est de vous donner. Après, je suis parti.
Et le moment est fini. Le reste doit passer. C'est le péché. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas aller valider. C'est bon, tu as fait. Va, et c'est pas toi qui fais. Tu vas te dire qui va faire, tu vas te donner l'honneur. Alors, comme ce n'est pas ta fait, alors que tu n'as rien fait. Tout le monde sait que tu n'as rien fait. Mais, Dieu te dit. Et moi, ma présence a pour dire c'était pour être Dieu. Toi aussi, ta présence là, l'esprit qui vient sur toi, il y a ton rôle à jouer. Alléluia. Il y a ton rôle à jouer. Qu'est-ce qui s'est descendu à toi? Qu'est-ce que tu fais? Que Dieu le bénisse. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Nous allons faire une petite prière. On va faire une petite prière. C'est comme une femme, elle est assise là-bas. Comment on appelle? Une autre. Il a pris pour son mari, il est guéri. Et le contrat était que s'il guérit, il n'a pas allé à l'église. De regarder à l'église qui a côté, il n'a qu'à choisir un dedans. Il dit, il est guéri, il n'a pas parti à l'église. Et il a commencé à pouvoir visiter ses amis féticheurs. Dieu lui a donné 4 ans. S'il ne se ressaisit pas, il va mourir. Je suis dit à sa femme, il dit, hey, je n'ai pas eu de mouvement. Oh, il est mort. Le monsieur, il est mort. Cela, il dit à sa femme, on n'a pas parlé. Le contrat est que tu guéris et tu vas te voyer. Mais ton mari est guéri, ne va pas t'y aller. Et toi, tu l'as regardé, il est mort. C'est toi qui l'as tué. La même maladie est venue sur la femme. Ça fait 2 mois maintenant. La femme là, elle est comme ça. Tout est dit. Comment on l'a piqué. Tête la plupart. On l'a envoyé à l'hôpital. Sa fille est au Sénégal. Ça ne peut pas marcher. On l'a envoyé, sa fille m'a appelé. Et pardon, pas la fête, il faut voir maman. J'ai regardé maman. Il a piqué, il y a un problème. Il a dit à la femme, c'est quoi toi? Elle dit qu'elle est rien. Bon, comme Dieu est amour,